La notion d'espérance affronte une question saisissante pour chacun d'entre nous, mais accablante, plus particulièrement en cette période de pandémie. La question de la mort. La mort est ce point de ralliement que nous avons tous en commun. Nous pouvons nous y fixer rendez-vous sans craindre d'y manquer. La mort nous place devant une égalité irréfutable, comparable avec l'instant de notre naissance. Elle est le lieu de notre fraternité commune, la destinée identique pour tous qui n'épargne personne. Outre son caractère inexorable, la mort est aussi insupportable. Un philosophe écrivait à propos de la mort « L'homme est le seul animal qui meurt avec les autres, mais qui le sait ». J'ajouterais volontiers « qui le sait, mais qui ne s'en console pas, qui ne s'en contente pas ». Malraux, l'agnostique, disait « L'homme est né à son humanité lorsque pour la première fois devant un cadavre, il a chuchoté « Pourquoi ?» Oui, pourquoi la mort ? Depuis l'aube des temps, l'homme s'obstine à ne regarder la mort qu'avec l'espoir, peut-être un jour, de la dépasser. Les premières œuvres d'art, il y a 30 000 ou 40 000 années, étaient des tombeaux, c'est-à-dire des monuments funéraires, témoins ou pressentiments de la survie ou de l'immortalité. Notre monde contemporain bute aujourd'hui encore sur cette évidence irréfutable de la mort et cherche, sans y parvenir, à la faire oublier. Il élude ou il occulte volontiers la question de la mort. Certes, la mort, elle est présente partout, livrée en pâture sur nos écrans. Elle fait la une de nos journaux, elle se vend bien. Certains en font leur affaire. Je pense à cette publicité conçue par une compagnie américaine de pompes funèbres qui disait « Mourez tranquille, on s'occupera du reste ». Ces slogans, ces publicités exercent en réalité une sorte de suppléance. Car dans le même temps où nous parviennent ces images virtuelles ou lointaines et qui concernent toujours la mort des autres, notre culture ambiante évince la mort réelle de nos propres maisons, de nos propres cités, notre mort à nous, ma mort à moi. Aujourd'hui, on meurt à l'hôpital, les funérailles se font discrètes, l'incinération fait partir en fumée nos reliques, les signes de deuil, comme autrefois les vêtements, ont pratiquement disparu. Les vieillards si proches du trépas sont souvent mis à l'écart, quelquefois abandonnés dans des EHPAD. L'euthanasie officielle ou cachée se développe. Mourez tranquille. Non, non, la mort ne nous laissera jamais tranquilles. Car elle n'est pas une question parmi tant d'autres, elle est une question posée en dépit de nous. Une question à laquelle résonne l'interrogation fondamentale de l'homme sur l'homme, du sens de sa vie. Dieu lui-même s'est saisi de cette question. Il ne l'a pas laissée sans réponse. Il ne s'est pas contenté d'une bonne parole sur la mort. Le Christ entre librement dans l'horrible au jour du Vendredi Saint. Il entre dans la mort. Mais pour en sortir, pour nous ouvrir une brèche, et telle est notre espérance. Dieu, face à la mort, le combat au 3e jour de la Passion, vient soulever une pierre, la pierre d'un tombeau de Palestine, sans nous dispenser toutefois d'y descendre nous-mêmes. Le ressuscité demandera à Thomas l'incrédule de plonger son doigt dans la plaie qu'il porte au côté, de reconnaître d'abord la mort dans le ressuscité. La réponse du Christ à la mort n'est pas de l'ordre du discours, mais du témoignage. Seul est fondé à parler de la mort celui qui en est revenu. Par le Christ, la mort, sans changer de nom, change de visage. Les premiers chrétiens inscrivaient sur leur tombe à la fois le jour de leur baptême et le jour de leur mort, comme 2 dates de naissance. Si la mort est notre avenir le plus certain, elle ouvre aussi le chemin de l'éternité. En chaque instant qui pourrait être le dernier, palpite l'appel incessant d'une vie et d'un amour qui n'auront pas de fin. Si mourir, c'est sortir du temps qui est le nôtre, avec toutes les solidarités affectives et familiales que nous avons pu nouer, tisser,
ce départ implique une conversion à un autre versant de l'existence. Conversion qui ne commence pas seulement avec l'entrée dans la mort. Comme une mue, il faut consentir à devenir peu à peu un autre tout en restant nous-mêmes. Chaque instant qui passe nous prépare à cette éternité. C'est pourquoi, comme il ne faut pas nous laisser voler notre vie, il ne faut pas non plus nous laisser voler notre mort. Elle est le lieu sacré d'une rencontre essentielle où Dieu nous espère, chargé de tout ce que nous avons traversé. Comme le disait Thérèse de Lisieux, ce n'est pas la mort qui viendra me chercher, mais c'est le bon Dieu. Le deuil conduit certains à s'éloigner de Dieu, à douter de son amour, à se révolter face à son silence. La mort peut aussi conduire d'autres à se rapprocher de Dieu en les ramenant à l'essentiel. Car avec le Christ, la mort n'est plus un trou, mais un passage. Nous faisons notre Pâques avec lui, en le suivant vers une patrie où il nous fixe rendez-vous. C'est là que se situe notre espérance. La mort nous déporte des futilités, des dérivatifs dans lesquels nous sommes si souvent englués. Elle interroge nos vraies raisons de vivre, alors que nous sommes si souvent l'otage des moyens de vivre. La mort nous enseigne aussi le sens de la limite, alors que notre tendance est de nous projeter sans cesse en avant, parce que notre vie est bordée par un terme inéluctable. Nous devons mieux investir le présent, le moment présent. Thérèse d'Avila disait « Qui à l'instant présent a Dieu ». En raison de son espérance, le chrétien ne fait pas de la mort une déchéance, mais un sommet, la cime de la vie. Tout le chemin que l'homme gravit débouche sur une rencontre, la rencontre avec Dieu, un face-à-face avec le Seigneur. Réussir sa vie, c'est réussir sa mort, comme un face-à-face avec le Seigneur. La mort nous déleste de tout le reste, nos biens, nos corps, nos relations. Il ne reste en définitive que l'amour, l'amour que nous avons semé, le seul bien véritable et inoxydable, et qui définit la nature propre de Dieu, la charité. Comme le disait saint Paul, cette charité qui ne passera jamais. Notre espérance, c'est de pouvoir être accueillis par le Seigneur au terme de notre existence. Mais ce que le Seigneur veut trouver en nous, en chacun de nous, c'est notre capacité à nous abandonner à lui à travers nos fragilités. Il vient au fond chercher l'enfant que nous sommes à ses yeux et que nous avons toujours été pour lui, quel que soit notre âge et notre itinéraire. Quand je me présenterai devant Dieu, c'est l'enfant que je fus qui me précédera, écrivait Bernanos. L'espérance du chrétien, c'est de savoir que la mort n'est pas une perte, mais un achèvement. Achèvement au double sens du mot, une terminaison et en même temps un accomplissement de soi en Dieu. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, dit le livre de l'Apocalypse. Face à notre propre mort, face à la mort de ceux et celles qu'on aime ou qu'on a aimés, nous savons, Seigneur, que tu as ouvert une brèche, qu'ils nous attendent, qu'ils nous espèrent les uns les autres près de toi. Seigneur, tu es la réponse à la mort. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous te confions le dernier instant de notre vie pour qu'il soit un oui sans restriction à toi, Seigneur. Un oui à Dieu.